Bonjour. Alors, je vais patienter le temps que vous vous connectiez. Moi, je vais me connecter aussi. Alors, un petit live sucré. Ça sera un entremets citron framboise. Voilà. Alors, je me connecte, voilà, pour voir les commentaires. Je vais partager une ou deux fois. Merci beaucoup pour vos partages d'hier. C'est vraiment super, merci. Il ne faut pas hésiter à partager mes petites recettes, mes petites astuces, mes petites idées. Les recettes, je vous les mets de manière sur le groupe, sur le club Guy de Marle. Voilà, je suis en train de faire tout en même temps. Voilà, je partage en même temps. Sur le club, alors ça va être certainement lundi, parce que là du coup j'ai 3 recettes à vous à taper. Voilà, je vais partager encore sur un groupe et puis je suis à vous. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, donc si vous avez quoi que ce soit, des questions, bonjour tout le monde, n'hésitez pas à commenter. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue dans ma cuisine. Alors, je vais commencer tout de suite, le temps que les gens viennent au fur et à mesure, par la génoise, parce qu'il faut à peu près 10 minutes pour la faire lever. Donc là, j'ai déjà mis le sucre dans le cul de poule. Et je vous expliquerai après. Voilà. Bonjour Martine. Un peu. Donc là, je vais faire juste à la génoise, le temps que voilà, quelques personnes se connectent. Voilà, c'est juste du sucre, des œufs, que je vais faire lever voilà, quelques minutes. 10, vraiment sur moins 10 minutes, je vais faire un peu moins. Et puis après, je vais rajouter la farine. Comment allez-vous depuis hier? Moi, ça s'est très bien passé. Très belle soirée. Super. On s'est régalé. Il y en a eu trop d'ailleurs. Voilà, donc là je fais dans le petit cul de poule, désolé pour le bruit. On va faire ça à peu près 10 minutes. Et puis, après je vais continuer. Donc c'est un entremets citron framboise. La recette, vous la mettrez sous le club lundi, avec les 2 autres d'hier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, quelques minutes. Alors. Alors, pendant ce temps, j'avais préparé tout à l'heure du jus de citron. J'espère que vous m'entendez bien, j'essaie de parler un peu plus fort. Du jus de citron, il faut 300 grammes avec du zeste. Et un petit saladier bain-marie avec de l'eau froide et des glaçons. Bien refroidir la préparation tout à l'heure quand on va mélanger la crème fouettée et la première préparation avec le jus de citron. Là, ça va être un dessert pour demain. C'est pour ça que je vais faire un que je vais congeler toute la nuit. Et demain, vers 9h, vers 9h du matin, je vais les démouler. Je vais vous faire un petit réel pour vous montrer le démoulage. Et puis, on pourra les déguster à peu près vers 15h. Toujours démouler, mais congelés. Ah bah oui, ils ont bien aimé. Toutes. Vous voyez, il y avait beaucoup trop à manger, avec cette chaleur en plus. Hey.
Voilà, ma petite fille Alissa, pour les nouveaux arrivants. Merci beaucoup pour vos partages d'hier. C'est super. Ça me fait vraiment très plaisir et c'est top. Ah voilà, le petit cœur. Il y a Marie-Pierre qui dit bonjour Alissa. Ça va pouvoir plus fort hein, parce que là... Voilà. Ah, il y a Martine aussi, voilà. Coucou Martine. Coucou tout le monde. Voilà, je vais faire encore quelques minutes. Oui. Encore 2 petites minutes et puis je vais arrêter. Mais vraiment, quand vous fouettez pour une génoise, il faut vraiment attendre au moins 10 minutes qu'elle fouette bien. Et elle va être bien aérée. Voilà. Très bien. Désolé, juste allez, encore une petite minute et puis j'arrête. Je vais arrêter. Et voilà. Il y a un alors, peu. voilà, ben c'est bon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Hein, désolé du bruit, je voulais commencer tout de suite. Enfin, je voulais commencer un peu avant. Mais voilà, on était... au restaurant, on était au bowling, alors voilà, on a eu un moment un petit peu en famille, donc on a profité un peu. Et donc là, du coup, pour la génoise, il faut vraiment prenez votre temps, au moins 10 minutes, fouetter. Pour une petite astuce, pour voir si elle est bien fouettée, que c'est OK pour vous, vous prenez la crème, la préparation, et vous voyez, ça vous fait comme des petits traits, ça reste dessus. Donc là, vous voyez que c'est bon. Donc voilà, mais bon, j'ai déjà préparé une autre. Je vais vous la montrer parce qu'il faut vraiment la cuire 12 minutes à 180 degrés et après il faut vraiment la laisser refroidir complètement avant de la démouler. Donc là je vais rajouter la farine. Les ingrédients, dès que je fais un live, je vais répondre aussi aux petits messages que j'ai eu d'hier. Dès que je fais un live, la recette est forcément sur le club. Voilà, ça c'est l'avantage. Je ne vais pas vous montrer une recette sans vous donner les ingrédients. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, il faut juste me laisser le temps. Je pense que je vais faire lundi dans la journée. Parce que demain j'ai de la famille. Donc j'ai encore d'autres choses à préparer. Des petites planches apéro. Hein, le petit moment barbecue en croisant les doigts qui fasse beau. En croisant les doigts qui fasse beau. Voilà. Donc là on mélange bien délicatement avec la farine. Pour que toute la farine soit bien, oui, il est au soleil, hein, j'ai juste une barre au milieu. Et après, je vais le cuire 12 minutes à 180. Faut pas que ça soit vraiment trop doré, hein, faut vraiment au minimum. Après, certains fours, c'est entre 12 et 15. C'est à vous de surveiller. Mais je préfère le mettre 12 minutes. C'est forcément cuit et ça va rester vraiment bien moelleux. Donc là, je mélange bien. Hop. Et après, cuisson et refroidissement complet avant de démouler. Comme ça, vous avez déjà la base de votre entremets de fait. Hein. C'est super simple en plus. C'est super facile. Et puis avec des produits Guy de Marle, c'est vraiment au top. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment bien mélangé. On voit plus de farine hein, qui peut rester collée. Alors voilà, donc du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment se présenter. Je vais le faire dans le moule rond avec la toile. Alors hier j'ai dit fleur, mais c'est la toile pétale. Hein. Voilà, c'est une fleur, mais et voilà, on se nommait pétale. Donc là c'est la toile pétale. Vous voyez, elle est vraiment sublime. J'avais déjà présenté en réel. Vous voyez, vous avez vraiment des creux. Donc là vous aurez des petites formes hein, quand on va avoir le gâteau bien retourné. Donc et puis cette toile va aussi dans l'ancien moule rond. Hein. Flexipan. Là, j'utilise bien sûr le moule Aura,
qui est super pratique. Il y a plusieurs toiles aussi disponibles, mais vraiment ça va donner quelque chose de super bien. Super beau. Je n'ai pas encore testé d'ailleurs. Donc là, j'ai préparé. Donc là, je ne vais pas mettre dans le moule parce que j'en ai déjà préparé une seconde. Hein. Mais vous allez mettre dans le moule, sans la toile. Mettre 12 minutes à 180, laisser bien refroidir, le mettre de côté. Et en attendant, on va faire la mousse. Alors, je vais juste garder ma spatule. Je vais la mettre au frigo. Je la ferai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est tout à l'heure. Voilà, juste relaver ma petite spatule que je vais avoir besoin encore tout à l'heure. Alors, du coup, j'en ai fait une d'avance, hein, parce que, comme je disais, il faut laisser refroidir. Donc là, vous voyez, c'est la même recette. Bien laisser refroidir, vous voyez, elle est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment bien égalisé. Là, ça va. Après, vous pouvez égaliser, bien sûr, avec la spatule coudée. C'est vraiment top, hein, pour vraiment bien lisser. Tapoter juste un petit peu, pas trop, pour éviter de sortir l'air. Et vraiment, ça vous donne vraiment quelque chose de moelleux. Hein. Vous voyez, c'est à peine doré et c'est vraiment bien moelleux. Donc là, j'ai le biscuit qui est déjà fait. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, le biscuit est prêt. Je vais attaquer du coup le citron. Alors, donc là j'ai pressé 300 g de citron avec un zeste de citron bio. Donc là j'ai mis aussi un petit peu, j'ai mis le reste, j'ai mis un petit peu de citron avec le sucre, j'ai mis 100 g de sucre que je vais chauffer. Donc c'est juste un petit peu de citron avec tout le sucre. Je vais le chauffer et après je vais pouvoir mettre ma gélatine essorée. Alors la gélatine, il faut la mettre un petit peu, au moins 15 minutes avant, mais dans de l'eau froide. Hein. Et il y a 4 feuilles de gélatine. Hein. Attention, regardez bien, 4 feuilles ou 4 grammes. Hein. Parce que, voilà, c'est ce qui m'est arrivé un jour. Voilà, j'ai lu un peu en diagonale et ben voilà, en fait, c'était 4 grammes et pas 4 feuilles. Donc depuis, je lis bien. Voilà, ça c'est quand on... Ça arrive, hein, voilà, quand on fait des tests, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc là j'ai mis le sucre, un tout petit peu de jus, hein, donc là ça fait partie des 300 grammes. Et je vais chauffer, alors par contre j'ai pas ma plaque, je l'ai un peu emprunté à ma soeur. Je vais chauffer un petit peu et quand ça sera un petit peu chaud, je vais pouvoir mettre la gélatine dedans pour la laisser fondre. Hein. Donc voilà, je suis juste à côté, sur ma petite plaque. Je vais chauffer un peu. Je vais regarder en même temps s'il y a des très belles. Ah oui, elle est magnifique. Hein. Vraiment, elle est splendide. J'adore. Elle est vraiment top. En pétale. Après, je vais mettre juste peut-être 2-3 framboises au milieu. Et puis, peut-être une demi-rondelle de citron un peu coupé, décoré. Voilà. Et puis, c'est tout. Ça suffit. Ou même rien du tout. Ça suffit à elle-même. Hein. Voilà. Donc, pendant ce temps, je vais juste... donc après, j'ai mon petit matériel. Donc là, j'attends juste que ça chauffe. Et puis, on va faire la suite. Voilà. Hop. Alors là, j'ai aussi ma petite crème pour tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos partages. J'ai vu, il y en a hier énormément. Hein. Je pense que ça a l'air de plaire. Peut-être est-elle plus facile d'utilisation que l'ancienne de marque Petit Pois. Alors, plus facile, peut-être parce que ça fait un peu peur les petits pois ronds. D'ailleurs, j'ai pris aussi la toile carrée, pois. Donc, je pourrais aussi vous la montrer par la suite. Mais non, après, il faut juste mettre un petit peu de matière par-dessus. Vous utilisez un pinceau ou la spatule coudée pour vraiment bien tasser, pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air et qu'il y ait vraiment que de la matière, de la masse dedans. Donc, il faut vraiment un petit peu s'appliquer sur la toile. Mais après, vous versez, il n'y a pas de souci. Donc, là, je vais faire la même chose, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais utiliser la spatule, le pinceau, on va tester. Je vais juste mettre un petit peu de masse dessus. Alors, par contre, je vais le sortir du moule. Hein. Je vais le sortir du moule.
je vais mettre la masse par-dessus. Je vais, vous voyez, tapoter par-dessus pour vraiment bien rentrer dans les empreintes. Et puis, voilà, après je le remets dedans et c'est parti. Donc, et les pois, c'est la même chose pour toutes les toiles de manière. Voilà, donc là, je vais chauffer, je vais aller voir mon sucre. Et puis, je vais pouvoir continuer. Je ne vais pas trop chauffer non plus. Voilà, donc là, c'est chaud, hein. Il faut juste que le sucre fonde, hein, ça suffit largement. Voilà, donc là, c'est chaud. Je vais pouvoir mettre mes 4 feuilles bien essorées. Oui, je fais un entremets, Carole. Un entremets citron-framboise. Voilà. Je ne sais plus si c'est le premier ou pas en live. Mais c'est vrai que je ne le fais pas souvent en live parce que j'aime bien m'impliquer et pas me tromper. Ça m'est déjà arrivé. Me tromper sur les gélatines. Mais c'est juste parce que voilà, des fois, je dis un peu en diagonale aussi. Maintenant, je ne le fais plus. Hein, quand on fait une fois la bêtise. Voilà, donc là, vous voyez, c'est déjà fondu. C'est parfait. Donc, tout ça hors du feu. Après, je vais rajouter le reste, donc de citron et de zeste. Voilà, c'est juste pour faire fondre hein, la gélatine. Pour que ça tienne bien. S'il n'y a pas de gélatine, ça ne tiendra pas. Je remélange. Et bien sûr, après, je vais faire ma crème fouettée. Donc, elle va être froide. Donc, cette préparation doit être absolument refroidie aussi. Donc là, j'ai préparé. Alors, vous pouvez le mettre aussi un peu au congélateur. Surveillez quand même... voilà, faut pas que ça congèle non plus. Là, j'ai prévu un saladier avec de l'eau froide et des glaçons. J'espère que... Je vais mettre ça dedans. Ça suffira pour refroidir. Voilà, je change de contenant parce que ma casserole, du coup, est chaude. Et du coup, je vais le mettre en bain-marie pour vraiment utiliser de l'inox aussi. Ça ira aussi beaucoup plus vite pour refroidir. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Sylvie, bonjour Nathalie. Je regarde en même temps. Donc ça refroidit. Voilà, donc là je mélange et on va patienter. J'espère juste qu'elle sera assez refroidie pour tout à l'heure. Maintenant je vais... Donc là ça c'est la première préparation. Maintenant on va attaquer la crème fouettée. Donc désolé, il y aura encore un peu de bruit. Et pendant ce temps, j'espère que ça sera bien refroidi. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, que ce soit tiède. Sinon, c'est la catastrophe. Maintenant, je vais monter la crème en chantilly. Alors, si vous n'aimez pas le citron, on peut changer, on peut faire autre chose, on peut prendre d'autres purées de fruits, hein, pas forcément du jus de citron ou un autre jus, on peut changer, prendre autre chose. Hein. Les framboises, c'est la même chose, mais la base reste toujours la même. Hein. Voilà, donc là. Alors pour la crème fouettée, il faut que ça soit toujours de la crème entière. Bien au point, avec le fil cool au point. Le fouet, c'est possible aussi. Toujours de la crème entière, ça ne marchera jamais avec la crème légère. C'est le pas qui fait rentrer. Voilà. Merci pour vos petits cœurs. N'hésitez pas à partager ma vidéo et ma page. Merci beaucoup. Voilà, je mets un peu de côté, je mets un bout en même temps. Donc on attend que la crème montée sera montée. La crème fouettée sera montée. Je vais pouvoir mettre la préparation au citron dedans, bien mélanger, alors vraiment délicatement. Hein, parce que ça va être un peu liquide, mais c'est normal. L'important c'est de ne pas oublier la gélatine, d'en mettre suffisamment. J'ai pris la gélatine voilà, du commerce, hein, ça fait habituellement presque 2 grammes, voire 2 grammes par feuille. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc là elle est en train de monter. Mon citron
a refroidi. Je n'ai pas trop chauffé. À peine pour le sucre. Et demain, je vous ferai un petit réel pour le démoulage. Je vous montrerai le résultat. Toutes les recettes, c'est lundi. Hein. Je vous mettrai les 3 recettes du week-end. Vous n'avez pas de questions, hein, tout va bien, tout se passe bien pour vous. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Bonjour Joël, bonjour Martine. Marie Paupiette, ah, c'est mignon Marie Paupiette. Multitâche, oh bah oui, mais moi, oui. On appelle ça une femme moderne. Après, c'est vrai que j'aurais pu monter un peu en avance. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. On a préféré un peu profiter en famille avant que Aïssa parte en vacances. La ménade. Alors, non, pas encore. Vérifiez bien de temps en temps. J'ai pas envie de beurre. Très très chaud à tout. Ah bah oui, là. Cette nuit, ça a bien plu chez nous. Je n'ai pas prévu. Et là, c'est à nouveau chaud. Donc, on a préféré manger au restaurant. On était après ensemble. Pas de cuisine, un peu. Et un peu de bowling. Ça faisait longtemps avec Aïssa qui va partir 2 semaines en vacances. Alors si vous avez un four à main comme ça, faites-le quand même avec ce style de matériel. C'est plus pratique, comme ça vous voyez tout de suite la texture, vous arrêtez. Si vous continuez et que vous allez vraiment aller trop loin, ça va vous faire du beurre. Alors c'est pas grave, hein, ça se mange très bien, c'est super, mais si vous n'avez pas assez de crème liquide, vous ne pourrez pas continuer cette recette. Et après elle va être vraiment pas agréable du tout. Donc utilisez plutôt un four à main. Et arrêtez-vous de temps en temps pour vérifier qu'elle tienne bien. Parce que là, en plus, c'est chaud. Ça n'aide pas. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des entremets dans ce moule avec cette toile? Et si vous ne l'avez pas, qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai plein de recettes avec des entremets à faire. Elle a du mal à lever, hein. Elle a beaucoup de mal à lever. Allez, cocotte. Là, elle commence à avoir chaud. Oh là 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 là. Alors j'ai juste arrêté parce que là elle est en train de me faire un peu peur. Donc je vais mettre juste un peu sous l'eau. Tout, hein, ça c'est... Hein. Ça en été, vive les piscines, hein. De l'eau froide. On va voir si ça va aller. Je lève.
un peu, parce que j'ai un peu peur que ça... Donc on va rajouter des glaçons, hein. Voilà, c'est un petit imprévu. Mais avec la chaleur qu'il fait, elle a un peu de mal à lever, à monter, pardon. Donc, hop, système D, quelques glaçons, et puis c'est parti. Voilà. Désolée, un petit... Pourtant, j'ai tout mis au frais, vous voyez, donc comme quoi, il faut être très rapide. Je vais juste rajouter quelques glaçons dans mon saladier, et puis rafraîchir, la mettre au frais pendant ce temps. Ah oui, là, il fait chaud. Enfin, encore plus chaud dehors, donc... Mais là, j'ai besoin d'une crème un peu montée, quand même au minimum. J'aurais dû préparer, tiens, en avance. Allez, je vais mettre les glaçons. Voilà. Allez. Hop, voilà, quelques glaçons. Je pense que ça devrait suffire. Et puis je vais reprendre ma petite crème et la mettre là-dessus. Voilà. Bon, moi, ça va être bon, hein. Enfin, j'espère. Voilà, c'est plus froid. Hop, c'est reparti. Allez, ma patate. Oh, bah, ça marche. C'est rare que ça m'arrive, hein, mais voilà. Allez. Ça vient, mais hein, on passe les doigts. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas de dessert, hein. Ils vont pas être contents, mes invités, demain. Bon, il y aura autre chose à faire, mais j'ai pas envie. Bon, coucou. C'est toujours ma fille qui est dehors, hein. C'est pas loin. Partout, je suis en train de tapisser. Touche en dessous, c'est je crois. En dessous. Touche en dessous, c'est pas. Allez. Je les mets directement dedans. Tiens, tu veux faire un commis? Tu laisses pas comme ça, d'accord? Non, non, bouge pas, laisse comme ça, tu bouges en avant, en arrière, d'accord? Moi, je vais vérifier juste si mon citron, lui, est refroidi. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ouf! On va y arriver. Voilà, super. C'est bon? J'en ai mis partout, en plus là je vais voir tout. Allez, je vais arrêter. Voilà, il a quand même monté un peu. Je vais arrêter tout de suite. Et maintenant, je vais mettre le citron. Du moment qu'elle a un peu monté, pas de souci. Alors, vous inquiétez pas, ça va forcément être liquide avec tout le jus de citron. Mais j'avais déjà fait un entremets citron. C'était bien liquide. J'ai eu un peu peur et en fin de compte, c'était nickel. Je vous dirai demain si j'ai loupé ou pas. On va voir. Je sais pas si je vais faire un deuxième au cas où. Vraiment. Voilà, donc là, ça se mélange. Je vais pas trop y aller trop fort non plus. Hein. Tout doucement.
On voit quand même qu'elle est montée, mais c'est vraiment au minimum. Et on va s'arrêter là parce que sinon... Voilà. On va mettre dedans. Hop, maintenant je vais simplement verser parce qu'elle est tellement liquide. Où est-ce que j'ai mis? Elle est tellement liquide que en fin de compte, je ne vais pas utiliser le pinceau comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça c'est quand vraiment... ouais, Après c'est normal, c'est du citron. Hein. J'avais déjà fait les entremets citron, il n'y a pas de... J'étais aussi un peu frustrée. Hein. Je me dis oh là là. Et puis en fin de compte, c'était parfait. Hein. Oh, c'est liquide. J'ai pas réussi. Ben, oui, mais en fin de compte, c'était super en fin de compte. Hein. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème refroidissement, j'ai envie de dire. Alors par contre, maintenant, je vais mettre au frais avant de poser les framboises. Hein. Parce que si je mets les framboises, on va voir les framboises, elles vont vraiment tomber au fond. Et par n'importe quel fruit, par une purée, une autre purée, il n'y a pas de souci. On peut remplacer le citron par une purée voilà, au hasard. Donc là, vous voyez, ça vous fait vraiment, c'est vraiment très liquide. Donc là, je vais mettre au réfrigérateur. Après, je vais rajouter les framboises que j'ai mis de côté. Alors, je ne vais pas les mettre tout de suite parce que forcément, elles vont tomber. Et moi, je ne veux pas l'avoir au niveau du décor. Je vais vraiment l'avoir dedans. Donc, je vais la laisser un peu au frais. Je vais mettre mes framboises et après, je mets mon biscuit. Je mets mon biscuit par-dessus. Voilà. Et après, au congélateur. Au moins minimum 8 heures. Bon, je vais laisser toute la nuit. Hein. Et 9 heures, vers 9 heures demain matin, je vais pouvoir le démouler. Je vais faire en réel. Et puis, je vous montrerai le résultat, du coup. Et puis, le déguster, du coup, 6 heures après. Mais toujours démouler, congeler. Et après, vous le laissez au réfrigérateur. Tranquillement. 6 heures après, vous pouvez le déguster. Voilà. Bon, ben voilà, verdict demain. Ouais. Voilà. Et du coup, ben voilà, ma petite fille, comme je disais tout à l'heure, elle est en vacances et elle va partir avec mamie lundi, voilà, en avion. Ah non, vers le sud, voilà, pas vers le nord, vers le sud. Pour 2 petites semaines, donc voilà, vous ne la verrez pas pendant 2 semaines. On fera un autre live pendant nos vacances, ensemble. Voilà, donc tu peux lui faire un petit coucou. Et leur dire à très bientôt. Par contre, vous allez voir, elle va passer en mode Milka la prochaine fois. Voilà, je vais être toute bronzée. Oui, ce sera ma petite Milka. Oui. Elle va être noire. Hein. Moi, je passe au Un rouge. petit chocolat noir, voilà. Voilà, ça va être... Voilà, mais écoutez, pour les recettes, vous inquiétez pas, je vous les poste lundi. Et puis, je vous remercie beaucoup pour tous vos partages. C'est vraiment super. Merci beaucoup pour moi, pour mon métier, pour en partager. C'est top. Et je vous dis à très vite. Et puis si vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin du moule, de la toile, du matériel, je reste disponible et je peux vous envoyer bien sûr le catalogue également en PDF. Voilà, très bon week-end à vous. Au revoir, à bientôt. Bientôt.